Sur la corniche de Jeddah, en Arabie Saoudite, les palmiers se balancent dans la brise devant la grande étendue d'eau scintillante. Deuxième ville du royaume, elle est seulement à 81 km de la terre sainte de la Mecque. Vieille de plusieurs milliers d'années, Jeddah signifie « grand-mère » en arabe. Le commerce des légendaires routes des épices de l'océan Indien sont tous passés par Jeddah. C'est ici qu'arrivaient les marchandises à destination de la Mecque. C'était aussi le port d'arrivée pour les pèlerins voyageant par la mer. Ce double rôle a permis le développement de son centre historique au 7e siècle, connu sous le nom d'Al-Balad. Nous sommes dans Zougag el-Hurd. C'est une des ruelles de Al-Balad. El-Hurd, ça veut dire turmeric. Pourquoi turmeric? Parce que dans cette rue, on avait toutes les épices qui venaient de tout le monde entier. Surtout de l'Inde, de la route de soie, qui venait et qui s'arrêtait à Jeddah. Et on avait beaucoup de produits et qui partaient, que ce soit en caravane dans le monde arabe ou bien avec les bateaux dans le reste du monde. Et par exemple, l'anis, maintenant, ça c'est une partie de notre cuisine. Nous avons une cuisine internationale influencée de tous les pèlerins qui venaient et qui nous ont passé leurs recettes. On a changé un tout petit peu et ce sont des plats saoudiens maintenant. À partir de 16 h, une fois la chaleur un peu retombée, une nouvelle vie apparaît dans les rues du quartier d'Al-Balad. La musique offre aussi une nouvelle âme à ce vieux Jeddah, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2014. Nous sommes maintenant dans une autre rue qui s'appelle El Kayal. Elle est jolie. Il y a plusieurs roshan. Les roshan, ce sont ces jolies fenêtres qu'on appelle roshan. Ça veut dire source de lumière, parce que ces jolis roshan, ils sont source de lumière, source de ventilation. Ça diminue le poids du mur, mais aussi ça permet aux dames de voir tout sans être vues. Et ce qui est très joli dans nos roshans, que chaque maison a un roshan différent. Il n'y a rien qui est identique, ni porte, ni roshan. Le bois venait de l'Inde, de l'Indonésie, de la Malaisie. Et nous avons 3 couleurs de roshan. Il y a marron, ça c'est la plupart de nos roshans. C'est la couleur naturelle du bois. Nous avons la jolie couleur verte. Ça a commencé à peu près en 1932, après l'unification de l'Arabie. Les gens, ils ont aimé l'idée du drapeau vert. La couleur verte, c'est le symbole de la paix, de la prospérité. Donc les gens, ils ont aimé, ils ont voulu leur montrer leur joie de l'unification du pays. Ils ont commencé à peindre leur maison en vert. Mais aussi, nous avons une couleur bleue. On croit que le maire, à cette époque, est parti à une des villes dans la Méditerranée. Il a aimé ce bleu. Il a donné permission aux gens de peindre en bleu. Donc, vous n'allez trouver que 3 couleurs. D'autres couleurs sont celles de l'art. Inauguré en 2021, le centre culturel Hey Jamel reflète l'engagement de la fondation Art Jamel à soutenir les artistes, les communautés créatives et de placer Jeddah à l'avant-garde de la scène culturelle en Arabie Saoudite. Hey Jamil, c'est un établissement qui fait au total 17 000 mètres carrés. Donc Hey en arabe signifie quartier. Donc l'idée c'était de réunir sous un même toit les différentes industries culturelles et créatives. On est ici par exemple dans la partie muséale avec les galeries d'art qui accueillent à l'année une rotation d'expositions. On a ouvert le premier cinéma indépendant du royaume, Hey Cinéma. Qui est le premier cinéma indépendant dédié au cinéma art et essai, qui permet aux cinéastes de la région de pouvoir présenter leurs films. On accueille également ce qu'on appelle des résidents dans le secteur des industries culturelles et créatives. On a par exemple Fennec, qui est un comédie club. Il y a Aïcha Academy, qui est une école de pâtisserie. Donc l'idée, c'était de pouvoir réunir au sein du même lieu toutes les formes d'art. Il y a une proverbe qui dit que Jeddah est différent et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on note assez rapidement quand on vient dans la ville. C'est une ville artistique par définition. Le potentiel est énorme. Je pense qu'à l'avenir, on entendra certainement parler de encore plus d'artistes saoudiens à travers le monde. Jeddah, l'artistique, est aussi l'une des destinations de plongée les plus spectaculaires,
avec de nombreuses zones uniques pour découvrir la magnifique vie marine au fond de la mer Rouge. Nada, originaire de Jeddah, est depuis toute petite passionnée par ce monde sous-marin. Aujourd'hui, elle est une plongeuse apnéiste expérimentée. Salut Nada, bienvenue à bord. Tu m'as manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. Ce qui rend la mer Rouge de Jeddah si spéciale, c'est qu'elle abrite une vie marine très diversifiée, avec un récif très coloré et beaucoup d'espèces à voir. Ce qui le rend spécial, c'est aussi sa commodité. Vous pouvez prendre un bateau et plonger littéralement où vous voulez, n'importe quel endroit. Parce que vous avez des coraux sur toute la côte de Jeddah. Il y a une chute immédiate ici et les plongeurs peuvent trouver des profondeurs de peu profondes à des très énormes. C'est très pratique pour les plongeurs bouteilles ou les plongeurs libres comme moi de trouver exactement ce dont ils ont besoin. La mer Rouge regorge de vie marine. Vous pourrez y trouver des tortues, des requins-baleines, des coraux aux couleurs vives, des poissons très colorés. C'est tout simplement incroyable de voir tout cela au même endroit. Les requins en mer Rouge sont surtout visibles sur les sites éloignés en haute mer. Plusieurs espèces s'aventurent dans ces eaux, mais il y en a une qui ressort du lot. Les requins les plus interactifs que j'ai eus étaient les requins soyeux. Il y a une zone ici qui a beaucoup de requins soyeux. Je fais de la plongée libre avec eux. Honnêtement, j'étais très à l'aise. Mais il est toujours important de regarder autour de soi. Les requins sont des prédateurs et nous, chez eux. C'est OK de nager près d'eux, mais nous devons être prudents, conscients et toujours regarder à droite et à gauche. Garder toujours un œil sur le requin. Les requins sont extrêmement importants pour l'écosystème marin. Les scientifiques ont surnommé les requins de médecins de l'océan. Ils sont des vrais gardiens de l'équilibre. Toute espèce qui a une difformité, ils enlèvent ce gène négatif, l'empêchant de le transmettre. Les individus les plus faibles ne survivent donc pas. Et tout ce qui est mort, ils les débarrasseront de la mer. Ce sont des opportunistes. Ils absorbent les animaux morts en arrêtant ainsi la propagation de bactéries dans l'écosystème. Il y a environ 20% de poissons uniques et rares dans la mer Rouge, comme le poisson Napoléon en voie de disparition. Ce dernier peut être vu à l'aquarium Fakieh, le premier site de son genre en Arabie Saoudite. Il n'est pas étonnant qu'il soit installé à proximité des rives de la mer Rouge. Ces longs tunnels et ces vastes aquariums abritent plus de 200 espèces, dont environ 85% issus des récifs de corail préservés de Jeddah. Au son d'une musique méditative, vous découvrirez quelques-unes des 800 créatures de la mer Rouge que l'on ne retrouve nulle part ailleurs sur la planète. Jeddah est aussi la destination idéale pour les amateurs de la navigation, offrant d'innombrables possibilités d'exploration sur l'eau. Le Yacht Club, qui s'étend sur 122 000 m², est conçu pour accueillir des yachts du monde entier, d'une longueur allant de 10 à 120 mètres. Vous pourrez également apercevoir certains des plus prestigieux yachts de luxe au monde en vous promenant sur le front de mer. Nous avons de grands événements qui ont lieu ici, comme la Formule 1, qui attire beaucoup de trafic international. Nous sommes désormais un port d'entrée. Les bateaux peuvent rentrer ici et s'enregistrer directement dans la marina. Nous pouvons faire les douanes et l'immigration en 20 minutes. Pour de nombreux yachts, c'est la situation géographique idéale pour ceux qui viennent de la Méditerranée et descendent vers l'océan Indien. Les visiteurs
visiteurs peuvent flâner dans une pittoresque marina ouverte au public et bordée de boutiques de créateurs et de restaurants haut de gamme. Tous nos poissons proviennent de la mer Rouge. Celui-ci est le khalil, fraîchement pêché, sherifi, khamour et bien sûr le bar. Et finalement, nous avons le najil. C'est le poisson le plus convoité ici. Il se prépare frit ou grillé, mais la plupart des gens l'aiment frit. Le poisson est savoureux et contient moins d'arêtes. C'est vraiment délicieux. À quelques pas de la marina se trouve la mosquée Al-Rama, également connue sous le nom de mosquée flottante. Parce qu'à marée haute, la mosquée semble planer au-dessus des vagues de la mer Rouge en contrebas et aussi à cause des piliers qui la maintiennent au-dessus du bord de l'eau. Construite en 1985, la mosquée combine l'architecture islamique ancienne et moderne. Le dôme central est soutenu par 8 piliers et le toit est incrusté de vitraux, d'où pend un lustre. Cette mosquée est incontournable pour les visiteurs qui se rendent à Djeddah.